Des années après la mort de son mari, la femme découvre un secret du passé qui changera sa vie. Seule dans une maison remplie de souvenirs, Sarah fait une découverte qui bouleverse sa vie. Une lettre, un secret et la promesse d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Au milieu de défis et de nouveaux liens, elle devra choisir, rester prisonnière du passé ou se permettre de s'épanouir à nouveau. À 67 ans, Sarah vivait une existence marquée par la monotonie depuis la mort de Thomas, son mari et compagnon de 4 décennies. Elle résidait dans la petite ville de Brunswick, dans le Maine, dans une maison ancienne qui ressemblait davantage à un sanctuaire de souvenirs qu'à un foyer. Chaque meuble, tableau et livre renfermait des histoires qu'elle essayait d'oublier, mais qui refaisaient surface dans les moments de silence. Depuis la disparition soudaine de Thomas, la vie de Sarah se résumait à ses cours de littérature à l'école communautaire, des après-midi plongés dans des livres et des tasses de thé qui réchauffaient ses mains, mais jamais son âme. Malgré ses efforts pour maintenir une routine, elle savait qu'elle vivait comme l'ombre d'elle-même. Cet après-midi-là, Sarah décida d'affronter le grenier, un endroit qu'elle avait évité depuis le jour des funérailles. Elle monta les escaliers grinçants, portant une petite lampe de poche, un mélange de courage et d'appréhension dans le cœur. L'air y était lourd, chargé de poussière et d'odeur de bois vieilli. En fouillant dans des boîtes remplies de photos, de lettres anciennes et d'albums de mariage, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui la figea, une enveloppe jaunie, avec son nom écrit dans l'écriture de Thomas. Assise sur le sol, la lumière tamisée éclairant ses mains tremblantes, Sarah ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une longue lettre. En lisant les premières lignes, son cœur s'accéléra. « Ma chère Sarah, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. Il y a quelque chose que j'ai caché. » Les mots se déversèrent comme une avalanche. Thomas révélait qu'il avait gardé en secret un compte bancaire contenant une somme considérable, accumulée de manière illicite au cours de sa carrière de comptable. Il expliquait qu'il l'avait fait par crainte de la mettre en danger et qu'il regrettait de n'avoir jamais eu le courage de lui avouer. Sarah laissa la lettre tomber sur ses genoux. Comment cet homme, qui avait toujours valorisé l'honnêteté, avait-il pu cacher quelque chose d'aussi significatif? Son esprit bouillonnait, ressentiment, confusion, tristesse, par-dessus tout, un sentiment de trahison. Cependant, les mots de conclusion de la lettre éveillèrent quelque chose de profond en elle. Utilise cet argent pour réaliser tes rêves et vivre pleinement. C'est mon dernier cadeau pour toi. La découverte provoqua un tourbillon d'émotions. D'un côté, elle se sentait outragée par le manque de confiance de Thomas. De l'autre, la lettre portait la promesse de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, des possibilités. La solitude semblait moins oppressante pendant un bref instant, comme si la main de Thomas s'étendait pour l'aider à se relever. Elle passa le reste de l'après-midi à tenir l'enveloppe, le regard perdu. Elle pensa aux rêves qu'elle avait abandonnés au fil des ans, aux endroits qu'elle n'avait jamais visités, aux choses qu'elle n'avait jamais faites. Mais pouvait-elle utiliser cet argent en toute conscience? Et qu'en était-il de la mémoire de Thomas? Les questions tournaient dans son esprit tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Au crépuscule, Sarah descendit enfin les escaliers. Elle s'assit dans le fauteuil de Thomas, la lettre sur les genoux. L'odeur de poussière imprégnait encore ses vêtements, mais elle s'en moquait. Pour la première fois depuis longtemps, une étincelle de quelque chose de nouveau s'alluma en elle, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. En regardant l'enveloppe une dernière fois avant de la plier soigneusement, elle murmura à elle-même « Ma vie est sur le point de changer ». Dans les jours qui suivirent la découverte de la lettre, Sarah fut envahie par des montagnes russes émotionnelles. Les mots de Thomas, empreints d'amour, apportaient un certain réconfort, mais ils soulevaient aussi des questions profondes sur l'homme qu'elle croyait connaître. Il avait menti ou pire, il avait omis la vérité. Mais pourquoi? Pour la protéger ou par peur de son jugement? Ces interrogations la tenaient éveillée la nuit. Un matin, Sarah décida de sortir de l'impasse.
Elle s'assit à la table de la cuisine avec la lettre et une tasse de thé. Les mots de Thomas résonnaient encore dans son esprit. Utilise cet argent pour réaliser tes rêves et vivre pleinement. Mais quels étaient ses rêves? Cela faisait si longtemps qu'elle n'y avait pas réfléchi qu'il lui semblait désormais de lointains fantômes. Je ne peux pas simplement ignorer ça, murmura-t-elle pour elle-même. Mais, et si utiliser cet argent était mal? Elle n'avait pas de réponse, seulement des doutes. Malgré tout, elle décida d'agir. Elle prit l'adresse de la banque mentionnée dans la lettre et sortit pour une promenade jusqu'au centre-ville. Les rues étaient calmes ce matin froid, avec peu de passants. Chaque pas semblait plus lourd, comme si elle portait le poids de toutes les décisions qu'elle allait devoir prendre. En arrivant à la banque, elle fut accueillie par un directeur courtois, un homme aux cheveux gris et aux lunettes fines, qui lui adressa un sourire bienveillant. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, madame ?» Sarah inspira profondément avant de tendre la lettre et sa pièce d'identité. « J'aimerais obtenir des informations sur ce compte, » dit-elle en essayant de garder une voix ferme. Le directeur lut les documents avec attention et hocha la tête. « Ah, oui, le compte est toujours actif. Je peux vérifier les détails pour vous. » Il tapa sur son clavier, et l'attente sembla interminable. Enfin, il leva les yeux vers Sarah avec une expression mêlant surprise et respect. « La somme disponible, substantielle. Je dirais que vous êtes dans une position très confortable, madame. » Sarah déglutit. Elle ne savait pas ce qu'elle s'attendait à entendre, mais l'impact fut plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle remercia et quitta la banque à pas rapides, comme si s'éloigner pouvait soulager la pression qu'elle ressentait. De retour chez elle, la réalité commença à s'installer. Cet argent représentait une opportunité. Une échappatoire à sa vie de solitude et à la monotonie qui semblait être une condamnation à perpétuité. Mais l'origine de la somme la tourmentait. Assise dans le salon, elle réfléchit à ce que Thomas aurait fait à sa place. Ce soir-là, Sarah appela Claire, son amie de longue date. Elle savait qu'elle devait partager ce qu'elle vivait. « Claire, il faut que je te parle », commença-t-elle avec hésitation. « J'ai découvert quelque chose de compliqué. » Claire arriva chez Sarah peu de temps après. Les deux femmes s'assirent dans la cuisine, et Sarah raconta tout, la lettre, l'argent et le dilemme qui la hantait désormais. « Mon Dieu, Sarah, » dit Claire après un long silence. « C'est beaucoup à encaisser. Mais Thomas t'aimait. Peu importe ce qu'il a fait, tu dois te demander ce que tu ferais avec ce cadeau. Il voulait clairement que tu sois heureuse. Mais c'est mal, Claire. » « Ce serait trahir ce qu'il était, » répondit Sarah, la voix tremblante. Claire posa doucement sa main sur celle de Sarah. « Peut-être voulait-il que tu te libères de cette culpabilité. Il t'a laissé ça parce qu'il savait que tu saurais quoi en faire. » Les paroles de Claire résonnèrent dans l'esprit de Sarah pendant des jours. Pourtant, elle hésitait encore à utiliser l'argent. Elle décida alors de se concentrer sur quelque chose de plus concret, organiser sa maison. Une après-midi, elle entreprit de trier ses affaires, mettant de côté des livres et des vêtements pour les donner. Chaque objet portait une mémoire, mais elle comprit qu'elle devait aller de l'avant. En mettant en boîte une vieille collection de livres, une idée commença à germer dans son esprit, qu'est-ce qui la rendrait vraiment heureuse? Ce soir-là, Sarah alluma une bougie et ouvrit une bouteille de vin. Assise sur le canapé, elle leva son verre vers le ciel, comme si elle s'adressait à Thomas. « Je trouverai un moyen d'honorer ta volonté, Thomas. Quel qu'il soit. » Elle savait que la décision finale était proche. Et avec elle, sa vie allait réellement changer. Après des jours de réflexion, Sarah décida de franchir une nouvelle étape. Elle utiliserait l'argent pour recommencer, mais d'une manière qui honorerait à la fois la mémoire de Thomas et les valeurs qu'il partageait. Elle relut une dernière fois la lettre et se concentra sur ces mots. «
Réalise tes rêves et vis pleinement. Avec cela en tête, elle commença à chercher ce qui pourrait lui apporter la paix, une nouvelle maison, loin des souvenirs étouffants. Sarah avait toujours rêvé d'une maison à la campagne, entourée de nature, où elle pourrait cultiver des fleurs et vivre en tranquillité. Pendant des semaines, elle parcourut des annonces et parla avec des agents immobiliers jusqu'à ce qu'elle tombe sur une propriété à Woodstock, dans le Vermont. C'était une vieille ferme avec une grande véranda et suffisamment d'espace pour un jardin. Dès qu'elle vit l'endroit, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, une étincelle d'enthousiasme. Le processus de déménagement fut à la fois éprouvant et libérateur. Emballer ses affaires lui rappela à quel point elle était liée à la maison où elle avait vécu avec Thomas. Chaque objet semblait renfermer un fragment de souvenir. En rangeant l'ancienne montre de Thomas dans une boîte, ses yeux se remplirent de larmes. Elle serra l'objet contre son cœur et murmura. « Merci pour tout, Thomas. Je te promets d'essayer d'être heureuse. » Lorsqu'elle arriva enfin dans sa nouvelle maison, elle ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. C'était une page blanche, mais aussi un territoire inconnu. Le lendemain de son arrivée, elle engagea Jacques, un bricoleur local, pour l'aider à rénover la maison. Jacques était un homme réservé, aux mains calleuses et au regard doux. Il semblait comprendre le poids d'un nouveau départ, bien qu'il n'en dise pas grand-chose. Pendant que Jacques travaillait, Sarah commença à organiser les pièces et à planifier le jardin. Elle imaginait des fleurs vibrantes, des buissons parfumés et un petit potager où elle pourrait passer ses après-midi à cultiver de ses propres mains. Bien qu'elle ressente encore l'absence de Thomas, l'idée de créer quelque chose de nouveau apportait un souffle d'espoir. Un matin, alors que Jacques ajustait une clôture, Sarah s'approcha avec un plateau de thé. « Je peux vous offrir un peu de thé ?» demanda-t-elle, cherchant à entamer une conversation. Jacques accepta avec un léger sourire. « Merci. »« Une pause fait du bien » répondit-il en posant ses outils. Sarah s'assit sur la véranda pendant qu'il la rejoignait. Après quelques minutes de silence confortable, Jacques rompit la glace. « Cette maison a beaucoup de caractère. Prévoyez-vous de grands changements ? » Juste le nécessaire. Je veux qu'elle conserve cette simplicité. Elle me rappelle mon enfance, dit Sarah en regardant l'horizon. Et vous ? Vous faites ce travail depuis longtemps ? Jacques hocha la tête. Oui, depuis que ma femme est décédée. Je dois subvenir aux besoins de ma fille, Émilie. Elle est ma raison de vivre. La mention d'Émilie éveilla la curiosité de Sarah. Quel âge a-t-elle ? 6 ans. Elle adore dessiner, surtout des fleurs. Je pense qu'elle aimerait vous rencontrer avec ce jardin que vous prévoyez. Sarah sourit. Quelque chose dans l'histoire de Jacques la toucha. Lui aussi portait des cicatrices, mais il semblait puiser sa force dans l'amour pour Émilie. Dans les jours qui suivirent, Sarah se rapprocha progressivement de Jacques. Elle apprit davantage sur sa vie et observa la manière méticuleuse avec laquelle il travaillait. Quelques semaines plus tard, Jacques amena Émilie pour l'aider lors d'une journée de travail. La petite fille, débordante d'énergie, s'empressa de courir jusqu'à l'espace vide destiné au jardin. « Il y aura des fleurs ici ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. Sarah sourit, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Oui, beaucoup de fleurs. »« Quelle est ta préférée ?» Émilie réfléchit un instant avant de répondre avec un sourire malicieux. « Les marguerites. Elles ressemblent au soleil. » Dès ce jour, la présence d'Émilie apporta une nouvelle lumière à la maison. Son rire résonnait dans les couloirs, et ses dessins commencèrent à décorer les murs du bureau de Sarah. Peu à peu, la solitude qui pesait sur Sarah se transforma en un sentiment d'appartenance. Pendant ce temps, le jardin de Sarah prenait vie. Elle passait ses matinées à planifier les plantations et ses après-midi les mains dans la terre. À la fin de chaque journée, elle ressentait une fatigue différente, non plus le poids de la tristesse,
mais l'épuisement satisfaisant de quelqu'un qui bâtit quelque chose de significatif. Jacques, lui aussi, semblait plus détendu. Les conversations entre lui et Sarah devinrent plus fréquentes, et tous deux commencèrent à partager des histoires personnelles. Un soir, alors qu'ils installaient des lumières dans le jardin pour célébrer cette nouvelle étape, Jacques se tourna vers Sarah et dit : « Cet endroit semble déjà plus vivant. Je pense que c'est grâce à votre énergie. » Sarah rit, légèrement embarrassée. « Je dirais que c'est grâce à notre énergie. Vous et Émilie avez apporté plus de vie ici que je n'aurais pu l'imaginer. » Cette nuit-là, alors qu'elle observait les lumières illuminer le jardin fraîchement aménagé, Sarah sentit qu'elle était sur la bonne voie. Pour la première fois depuis des années, elle commençait à se sentir chez elle. La routine dans la nouvelle maison s'établissait peu à peu. Le jardin de Sarah fleurissait, et elle éprouvait une satisfaction nouvelle à voir ses mains donner vie aux plantes. Jacques et Émilie faisaient désormais partie intégrante de sa vie. La maison, qui autrefois n'était qu'un refuge solitaire, débordait désormais de rires, de conversations et de l'énergie débordante d'une fillette de 6 ans. Mais, comme souvent, la vie réservait des épreuves inattendues. Un après-midi paisible, Jacques arriva plus tôt que d'habitude. Il semblait fatigué, avec des cernes marquées et les épaules voûtées. Sarah remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle l'accueillit sur la véranda avec une tasse de café. « Jacques, tout va bien ? » demanda-t-elle, inquiète. Il hésita, fixant le sol avant de répondre. « Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. » « Faiblesse, douleur ? » « Ce n'est sûrement rien de grave. Je suis juste un peu fatiguée. » Sarah plissa les yeux, méfiante. « Jacques, ça ne ressemble pas à quelque chose d'anodin. As-tu vu un médecin ? » Il secoua la tête. « Je ne peux pas me le permettre pour le moment. Émilie demande déjà beaucoup. Je ne veux pas ajouter de problème. » Sarah sentit une vague de préoccupation l'envahir. Elle tenta de garder un ton ferme mais bienveillant. « Jacques, nous ne parlons pas de quelque chose qui peut attendre. Tu dois prendre soin de toi, pour toi mais aussi pour Émilie. Imagine ce qu'elle ressentirait sans toi. » Jacques soupira, visiblement touché mais toujours réticent. « Je sais. C'est juste que, » il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Ce n'est pas facile d'accepter de l'aide, Sarah. » Elle posa une main sur son épaule, le regardant droit dans les yeux. « Alors accepte la mienne. Nous allons découvrir ce qui se passe. » Jacques finit par accepter, et Sarah l'accompagna à l'hôpital le lendemain. Le diagnostic fut un choc, une maladie grave, mais traitable, à condition que le traitement commence immédiatement. Cependant, les coûts étaient exorbitants, bien au-delà des moyens de Jacques. Le médecin expliqua les détails tandis que Jacques restait silencieux, le visage pâle. À leur sortie, il se tourna vers Sarah. « Merci d'être venue avec moi. Mais, je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas m'endetter ainsi. » Sarah l'interrompit avant qu'il ne continue. « Jacques, arrête ça. Je vais t'aider. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main, le coupant. « Ne tente même pas de discuter. J'ai les moyens de t'aider, et je ne vais pas rester là à te regarder abandonné. Émilie a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors nous allons traverser ça ensemble. » Jacques la regarda, les yeux embués de larmes. « Je ne sais pas comment te remercier, Sarah. Je ne sais même pas si je peux accepter ça. » Elle sourit doucement. « Commence par accepter. Le reste, nous le réglerons plus tard. » Dans les jours qui suivirent, Sarah fit tout pour organiser le traitement de Jacques. Elle s'assura qu'il commence les soins rapidement, malgré ses réticences initiales. Mais elle savait que cela ne suffisait pas. Émilie avait également besoin de stabilité pendant que son père se battait pour sa santé. Sarah prit une autre décision importante,
inscrire Émilie dans une école locale, où elle pourrait bénéficier d'un environnement structurant. Lorsqu'elle annonça cette nouvelle à Jacques, il resta silencieux pendant un long moment avant de finalement dire : « Sarah, tu fais tellement pour nous. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rendre tout cela. » Sarah posa une main sur la sienne, avec une douce fermeté. « Je ne demande rien en retour, Jacques. Juste que tu prennes soin de toi et que tu sois là pour Émilie. C'est tout ce qui compte. » Avec le temps, Jacques et Émilie s'installèrent temporairement chez Sarah, afin qu'ils puissent se concentrer sur son rétablissement. Ce nouvel arrangement fut un défi au départ. Sarah, habituée à la solitude, devait désormais gérer l'énergie débordante d'une enfant et la présence constante d'un autre adulte. Pourtant, cette vie partagée apportait plus de joie que d'inconfort. Émilie illuminait les journées de Sarah avec ses rires et ses dessins. Ensemble, elles passaient des après-midi dans le jardin, où Sarah lui enseignait comment planter et prendre soin des fleurs. Émilie adorait semer des graines, affirmant qu'elle voulait voir les plantes pousser très haut, comme papa et maman en avaient toujours rêvé. Un soir, après qu'Émilie se fut endormie, Jacques et Sarah s'installèrent sur la véranda. Le silence entre eux était confortable, empreint de la complicité naissante qui se développait jour après jour. Jacques brisa finalement le silence. « Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi. Tu n'as pas seulement aidé Émilie et moi. Tu nous as donné quelque chose qu'on avait perdu, une famille. » Sarah sentit son cœur se réchauffer. Elle tourna la tête vers lui et répondit, avec un sourire. « Vous m'avez apporté quelque chose que je croyais perdu à jamais, la joie de partager ma vie avec quelqu'un. » Le lien entre eux devenait plus évident, mais il restait empreint de doute et de peur. Sarah se demandait si aimer à nouveau serait une trahison envers la mémoire de Thomas. Pour Jacques, confier son cœur après tant de pertes était un saut qu'il n'était pas sûr de pouvoir faire. Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, Sarah regarda le ciel et murmura en silence : « J'espère faire le bon choix, Thomas. » À ce moment-là, elle comprit que le plus grand cadeau que Thomas lui avait laissé n'était pas seulement l'argent, mais la liberté de s'ouvrir à une nouvelle vie. Avec Jacques sous traitement et Émilie qui s'adaptait à sa nouvelle routine, la maison de Sarah se transforma. Ce n'était plus simplement une vieille bâtisse, c'était devenu un véritable foyer vivant, débordant de rires, de défis et de moments qui donnaient un sens à ces changements. Sarah, qui autrefois ressentait l'absence de Thomas comme une ombre constante, se surprit à voir son cœur s'ouvrir à plus que des souvenirs. Mais avec cette nouvelle vie venaient aussi des incertitudes. Pendant les mois où Jacques était suivi médicalement, Sarah prit en charge le quotidien de la maison. Elle aidait Émilie à faire ses devoirs, préparait les repas et l'accompagnait dans des promenades sur la propriété. Un jour, alors qu'elles étaient dans le jardin, Émilie s'arrêta soudainement, regardant Sarah avec une expression sérieuse. « Sarah, tu aimes mon papa ?» La question prit Sarah par surprise. Elle laissa tomber l'arrosoir sur l'herbe et tenta de gagner du temps pour répondre, le cœur battant. « Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie ?» répondit-elle avec un sourire nerveux. Émilie haussa les épaules, ses yeux brillant d'une malice enfantine. « Je vois comment vous vous regardez. C'est comme papa regardait maman avant qu'elle parte vivre au ciel. » Sarah s'agenouilla pour être à sa hauteur et prit ses petites mains entre les siennes. « Ton papa est un homme merveilleux, Émilie. Et tu sais qu'il est très spécial pour moi. Mais ces choses-là prennent du temps, tu comprends ? Parfois, il faut comprendre ses propres sentiments avant de faire de grands pas. » Émilie sembla satisfaite de cette réponse et courut à nouveau dans le jardin, mais la question resta gravée dans l'esprit de Sarah. Elle savait que ses sentiments pour Jacques grandissaient, mais une culpabilité l'habitait encore. Aimer à nouveau, cela signifiait-il trahir Thomas d'une certaine façon ? Elle se demanda ce qu'il aurait pensé de cela. Une nuit, après avoir couché Émilie, Sarah et Jacques s'assirent sur la véranda comme à leur habitude.
L'air frais de la soirée emplissait leurs poumons, et les étoiles brillaient intensément dans le ciel clair. Jacques semblait plus optimiste qu'à l'accoutumée, son traitement montrait des progrès évidents, et il reprenait peu à peu des forces. Tu sais, Sarah, parfois je me demande comment j'en suis arrivé là, dit Jacques, les yeux rivés sur l'horizon. Il y a quelques mois, je croyais que ma vie s'écroulait. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Sarah serra sa tasse de thé, sentant la chaleur contre ses doigts. Tu n'as pas besoin de me remercier, Jacques. Nous formons une équipe, tu te souviens? Tu as apporté de la vie dans cette maison. Et Émilie, elle a apporté quelque chose que je pensais ne jamais retrouver. Jacques se tourna vers elle, ses yeux remplis de sincérité. Qu'est-ce que tu pensais avoir perdu à jamais? Sarah hésita un instant, mais choisit l'honnêteté. L'espoir. Après la mort de Thomas, j'ai cru que ma vie était condamnée à la solitude, avec mes souvenirs et ma routine. Mais vous deux, vous avez redonné de la couleur à mes journées. Jacques resta silencieux un moment, puis posa délicatement sa main sur la sienne. Moi aussi, j'ai cru que ma vie était finie après avoir perdu la mère d'Émilie. Mais être ici, avec toi, et te voir prendre soin d'Émilie, ça me fait croire qu'il reste encore quelque chose à construire. Sarah sentit une chaleur différente se répandre en elle, réconfortante et effrayante à la fois. Elle serra doucement la main de Jacques et répondit. Peut-être qu'il est temps que nous y croyions ensemble. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Jacques et Sarah évolua doucement. De petits gestes révélaient leur attachement grandissant. Jacques ramenait des fleurs lorsqu'il revenait de ses visites médicales, et Sarah préparait des repas spéciaux pour lui et Émilie, créant des moments qui ressemblaient à ceux d'une véritable famille. Émilie, elle, ne manquait pas de remarquer ces changements et de les encourager avec sa candeur enfantine. « Papa, tu devrais acheter des chocolats pour Sarah. Elle aime ça, non ?» dit-elle un matin en clignant des yeux de façon exagérée. Jacques rit, mais l'idée resta dans son esprit. Ce jour-là, il rentra avec une boîte de chocolat et la tendit à Sarah avec un sourire timide. « Je crois qu'Émilie essaie de faire de moi un gentleman. » Sarah rit en prenant la boîte. « Elle fait du bon travail. »« Merci, Jacques. » Des moments simples comme cela devinrent fréquents. Sarah commença à comprendre que le futur qu'elle construisait avec Jacques et Émilie était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, un renouveau empreint d'amour et de sens. Lorsque l'hiver arriva, la maison devint encore plus chaleureuse. Ils passaient leurs soirées autour de la cheminée, à lire des histoires ou à discuter. Émilie, qui appelait désormais Sarah « Mamie Sarah », était le lien qui unissait tout. Une nuit, alors que la neige tombait doucement et qu'Émilie dormait profondément, Jacques prit la main de Sarah. Cette fois, ces mots portaient une signification plus profonde. « Sarah, je sais que nous vivons déjà comme une famille, et je ne pourrais rien demander de plus. Mais, que sommes-nous exactement ?» Sarah le regarda, sentant son cœur battre plus vite. Elle sourit doucement avant de répondre. Nous sommes des gens qui ont décidé de reconstruire leur vie ensemble. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Jacques hocha la tête, serrant sa main avec tendresse. À cet instant, sans promesse excessive ou déclaration grandiose, ils comprirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, ensemble. Au fil des mois, Sarah, Jacques et Émilie commencèrent à former quelque chose qui allait au-delà d'une relation occasionnelle. Ils devinrent une véritable famille. Le lien qui s'était formé entre eux était solide, façonné par les adversités et renforcé par les petits moments de joie qu'ils partageaient. La santé de Jacques s'améliorait constamment. Il était maintenant assez fort pour reprendre le travail, mais il décida de continuer à aider Sarah dans le jardin et pour les améliorations de la maison. Pour lui, cet endroit était devenu plus qu'un projet, c'était un refuge. Émilie, de son côté, fleurissait dans sa nouvelle école.
Elle adorait raconter à ses camarades l'histoire du jardin de Sarah et montrer les dessins qu'elle faisait des fleurs qu'elle avait aidé à planter. Un matin, tandis que Sarah cueillait des herbes fraîches pour le thé, Émilie courut vers elle, les yeux brillants. « Sarah, papa a dit qu'il allait préparer une surprise ce soir. Tu sais ce que c'est ?» demanda-t-elle, avec la curiosité typique de son âge. Sarah rit et secoua la tête. « Aucune idée, ma chérie. Je crois qu'on va devoir attendre pour découvrir. » Émilie fit une moue déçue, mais elle retourna vite jouer parmi les plantes. Sarah continua sa tâche, mais la question de la petite resta dans son esprit. Jacques ne faisait presque jamais de mystère sur quoi que ce soit, ce qui rendait l'idée d'une surprise encore plus intrigante. Ce soir-là, alors qu'Émilie dormait et que la maison était plongée dans un silence paisible, Jacques appela Sarah pour qu'elle vienne sur la véranda. L'air était frais, avec un léger parfum de terre humide après la pluie. Il semblait nerveux, se frottant les mains tout en regardant les étoiles. « Jacques, que se passe-t-il » demanda Sarah, essayant de cacher un sourire. Il se tourna vers elle, respirant profondément. « Sarah, cela fait un moment que je veux te dire quelque chose. Je voulais juste attendre le bon moment. » Il fit une pause, cherchant les bons mots. « Tu as apporté quelque chose dans ma vie que je ne savais même pas avoir besoin. Tu m'as donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais de trouver le bonheur. Et, plus important encore, tu as donné à Émilie quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, la stabilité, l'amour, une famille. » Sarah sentit son cœur se serrer, mais aussi une chaleur réconfortante. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jacques continua. « Je sais que tout cela n'était pas prévu. Mais ce que nous avons construit ici est réel. Et je veux que tu saches que je suis prêt à construire un avenir avec toi, si tu le veux aussi. » Sarah resta silencieuse un instant, absorbant ses paroles. Elle regarda Jacques, la sincérité brillait dans ses yeux, et elle se rendit compte qu'elle avait déjà la réponse. Elle sourit et posa sa main sur la sienne. « Jacques, quand Thomas est mort, j'ai cru que mon histoire était terminée. Mais toi et Émilie m'avez montré qu'il y avait encore des chapitres à écrire. Je veux ça, oui. Je veux construire cet avenir avec vous. » Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Jacques était pur bonheur. Il serra la main de Sarah plus fort, et ensemble, ils regardèrent les étoiles, comme si le ciel bénissait ce moment. Dans les mois qui suivirent, la vie de Sarah prit un nouveau tournant. En utilisant le reste de l'argent laissé par Thomas, elle créa un programme communautaire pour enseigner le jardinage aux enfants du village. La petite bibliothèque qu'elle organisa devint un point de rencontre pour les habitants, renforçant les liens de la communauté. Jacques aida à chaque étape du projet, et Émilie devint l'ambassadrice officieuse du jardin, expliquant fièrement à tout le monde comment les plantes poussaient. Lorsque le printemps arriva, Sarah organisa une fête dans le jardin, invitant amis et voisins à profiter de l'espace qu'elle avait nourri avec tant d'amour. Pendant la fête, Jacques prit la parole pour porter un toast. À Sarah, qui n'a pas seulement transformé cette maison, mais aussi nos vies. Merci de nous avoir donné un foyer. Tous levèrent leurs verres, et Sarah, émue, répondit. Et à vous, qui avez apporté de la lumière dans mes journées. Cet endroit n'est un foyer que parce que vous êtes ici. Les années suivantes apportèrent plus de joie que Sarah n'aurait jamais imaginé. Elle et Jacques officialisèrent leur relation lors d'une petite cérémonie dans le jardin, entourée d'amis, de voisins, bien sûr, d'Émilie, qui était la demoiselle d'honneur la plus enthousiaste. Sarah vécut ces dernières années le cœur rempli, sachant qu'elle avait pleinement profité du cadeau que Thomas lui avait laissé. Il ne lui avait pas seulement permis de réaliser ses rêves, mais il lui avait aussi donné la liberté de trouver un nouveau but, par-dessus tout, un nouvel amour. Assise sur la véranda, entourée des fleurs qu'elle avait plantées avec Émilie et des rires qui résonnaient au loin, Sarah sourit. Elle savait que son histoire, remplie de recommencements et de découvertes,
était la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le bonheur.